Bonjour à tous, merci de venir m'écouter. Je m'appelle Ronan Herry, je suis enseignant-chercheur ici à l'Université de Rennes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un théorème et d'une conjecture qui sont reliés à travers l'inégalité du produit gaussien. Donc, je vais commencer par le théorème, qui est dû à Arias de Reina en 1998. Donc, une inégalité qui relie les moments d'un vecteur gaussien de taille d, complexe. C'est important qu'il soit complexe. Donc, chacune des coordonnées, vous levez à la puissance pi, où pi c'est des entiers. Prenez le module au carré, vous regardez l'espérance, et ça vous dit que ça, c'est plus grand que le produit des espérances individuelles. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec des probas, ça peut se réécrire simplement avec des intégrales, donc j'ai écrit ça ici. Et ici, j'ai aussi rappelé que les moments des gaussiennes comme ça, Z1 puissance P, 2P, c'est connu explicitement. Donc si vous ne connaissez pas les probas, c'est juste une égalité entre les intégrales. L'intégrale du produit, c'est plus grand que le produit intégral. Okay, donc pourquoi est-ce que Arias de Reina s'est intéressé à ça rapidement? Donc, vous savez que si vous avez des polynômes complexes, que vous équipez avec la norme duale, bah, c'est ce qu'on appelle une algèbre de Banach. Donc si vous faites le produit des polynômes, vous regardez la norme, bien sûr c'est plus petit que le produit des normes. Et les gens sont très vite intéressés à l'inégalité inverse, c'est-à-dire que est-ce que je peux minorer la norme du produit des polynômes par le produit des normes, quitte à payer une constante CD. Et en fait, là, quand vous avez vu la réécriture que j'ai faite avec les intégrales, c'est pas surprenant que cette inégalité-là, elle donne la meilleure constante CD, qui est donc d à la puissance moins d sur 2, dans le cas où les PI sont des polynômes, enfin des formes linéaires, donc des polynômes particulièrement simples. Donc c'était pour répondre à cette question que Arias de Reina avait motivé cette approche. Il y avait d'autres gens qui avaient essayé de calculer des constantes avec d'autres méthodes non probabilistes qui étaient très, disons, analyse complexe et on ne voyait pas forcément comment passer dans le cas réel. Mais là, vous voyez que j'ai formulé un théorème avec des vecteurs gaussiens complexes. Je peux faire exactement la même chose avec des vecteurs gaussiens réels. Donc, bon, j'ai mis x pour rappeler que c'est réel. Donc, exactement la même inégalité. Je prends un vecteur gaussien de taille d, des entiers. Je mets chacune des coordonnées de mon vecteur à la puissance P1, je regarde la norme au carré maintenant, et ça en espérance, je veux que ce soit plus grand que le produit des espérances individuelles. Et ça c'est une conjecture, c'est-à-dire qu'on ne sait pas le prouver, pas du tout le prouver, et j'aime bien cette conjecture parce qu'elle peut se formuler voilà, en... Bon, si vous connaissez les probas en une ligne, vous l'écrivez, si vous ne connaissez pas les probas en un peu plus, vous l'écrivez, mais c'est facile à écrire, et puis ça a plein d'approches possibles. Donc je vais essayer de rapidement parler des différentes approches possibles qu'on peut avoir pour attaquer le problème, qui n'ont pas trop bien marché pour le moment, mais j'espère que ça peut vous motiver à amener votre grain de sel au problème et puis à y travailler vous-même. Donc d'abord, la première approche, c'est que un vecteur gaussien réel, c'est caractérisé par sa matrice de covariance, que je vais appeler C. Et en fait, les deux termes qui sont écrits ici, là, cette espérance-là, et évidemment les espérances à droite aussi, ce sont des polynômes en les coefficients de la matrice C. Et les coefficients de ce polynôme, ils sont obtenus de manière combinatoire par une formule récursive qui s'appelle la formule de Wick. Donc en théorie, on connaît exactement ces polynômes, même si c'est un peu implicite. Le problème, c'est que c'est très vite intractable, ces coefficients. Et pour des vecteurs de taille 2, on peut encore faire des calculs à la main, c'est-à-dire qu'on peut montrer la conjecture pour d égale 2 grâce à cette formule. Déjà, pour d égale 3, on ne comprend absolument plus rien à ce qui se passe. Certaines personnes ont fait des approches numériques dessus pour essayer d'analyser ces polynômes. Et bon, voilà, c'est vraiment assisté par ordinateur, on peut dire certaines choses, mais ça devient très compliqué. Mais peut-être qu'il y a des approches plus robustes qui, dans ce cas-là, pourraient aussi marcher en utilisant ça, mais je ne suis pas au courant de ça. Une deuxième approche, c'est qu'en fait, la preuve de Arias de Reina, elle se base vraiment sur le fait que les monômes, donc les ZI puissance PI, ça forme une base orthonormée du L2 de la mesure gaussienne complexe. Et bien sûr, on pourrait s'intéresser à d'autres polynômes P1, PD, tels que cette inégalité-là est vraie. Et en fait, dans le cas réel, la base orthonormée de L2 de la gaussienne réelle, c'est les polynômes de Hermite que j'ai écrit ici. Et en fait, en utilisant ça et puis un peu une méthode de semi-groupe, on peut montrer que l'inégalité que j'ai écrite au-dessus, là, elle est vraie si les P1 sont des polynômes de Hermite. On pourrait se demander, est-ce qu'il y a d'autres polynômes pour lesquels ça marche? Est-ce qu'on pourrait les caractériser? Donc là, j'ai mis un terme, j'ai mis géométrie algébrique. Est-ce qu'avec des outils que je ne connais pas du tout, mais voilà, est-ce que l'ensemble des polynômes tels que ça c'est vrai, ça a une structure qu'on pourrait étudier, dire des choses intéressantes dessus? Moi, je suis incapable de répondre à cette question, mais si quelqu'un ici est capable de le faire, je serais très intéressé.
Et enfin, la dernière approche, qui est une approche, disons, plus analytique, c'est que si je définis grand C calligraphique, là, l'ensemble convexe compact des matrices de covariance, donc matrice de covariance, c'est-à-dire symétrique et positive, pas forcément définie, mais positive, où je vais mettre des 1 sur la diagonale, je peux toujours normaliser si je veux. Bah, la conjecture, ça me dit que la fonctionnelle phi, qui est une matrice de covariance, associe l'espérance qui est ici, elle est minimale en la matrice identité. Et donc dans le cas des vecteurs de dimension 3, il y a une preuve relativement courte de la conjecture en utilisant les extramaliers et un peu d'intégration par partie. Mais pour des dimensions plus grandes, je ne sais pas si ça marche. Donc voilà, maintenant c'est à vous de vous y intéresser si vous voulez. Et merci de m'avoir écouté.